proposer à nos partenaires et évidemment au client final une large gamme de supports d'investissement. C'est ce que nous faisons, et nous faisons déjà très bien dans notre offre Assurance Vie. Était tout à fait naturel de répliquer ce que nous faisions bien également pour la retraite. J'ai repris un peu le flambeau de Club Patrimoine qui aujourd'hui est un gros site internet dédié au métier de la gestion de patrimoine, au sens large, hein, c'est pas simplement les CGP. Ça couvre aussi les notaires, les experts comptables, les avocats, les étudiants, les asset managers, les assureurs, les acteurs de l'immobilier, donc on est très transversal. Radio Patrimoine a rejoint en 2018 un groupe Web Radio Édition, éditeur de web radio digital, thématique et unique agrégateur de contenu natif. Dans le contrat d'assurance vie, il n'y a pas d'acte d'administration. L'acte d'administration, c'est un acte de gestion de la vie courante qui ne présente pas de risque anormal. Et en fait, les actes d'administration ou de disposition ont été classés dans un décret, le décret du 22 décembre 2008, et toutes les opérations inhérentes à un contrat d'assurance vie sont classées dans des actes de disposition. Je pense que de plus en plus d'investisseurs sont convaincus du bien fondé de l'investissement responsable et ils comprennent surtout que ISR et performance sont parfaitement compatibles. C'est vrai qu'intégrer les enjeux du développement durable dans les décisions d'investissement, c'est aussi faire en sorte de capter davantage les opportunités de croissance qui sont saisies par les entreprises les plus vertueuses et ça nous permet d'éviter justement les principaux risques qui peuvent être mal monitorés par des sociétés que l'on pourrait juger un peu moins responsables. L'avantage, c'est en fin de compte de pouvoir permettre aux conjoints de percevoir des revenus et aux enfants de faire baisser les droits de succession lors du décès de l'usufruitier ou du quasi-usufruitier. Ça, c'est très important. Donc, on avantage le conjoint et en même temps, on transmet dans un cadre fiscal intéressant aux enfants. Que nous, par exemple, Cardif, on a investi 17 millions d'euros dans la digitalisation de notre outil transactionnel depuis 2 ans. Donc aujourd'hui, tout le transactionnel est digitalisé, quelle que soit l'opération.